Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on se retrouve enfin pour la vidéo retour sur le salon Creativa 2024 à Metz, auquel j'ai participé. Avant cela, je tenais juste à vous remercier du fond du cœur pour les innombrables messages que j'ai reçus sur mon post YouTube concernant donc la disparition de Noisette. Voilà, ça m'a fait chaud au cœur de vous lire. Donc mille merci en tout cas, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui sont là même dans les moments difficiles. Concernant Noisette, notre jolie Noisette, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Voilà, elle a dépéri en l'espace d'une semaine. Donc elle avait 15 ans et lorsqu'on l'a emmenée chez le vétérinaire, c'était trop tard. Donc on a dû prendre la décision de l'euthanasier parce que c'était hors de question qu'elle souffre. Voilà, je suis vraiment contre la souffrance animale. Donc c'est dur de prendre cette décision-là. On se sent responsable. Voilà, on culpabilise énormément. Mais voilà, c'était vraiment hors de question pour nous de la laisser souffrir. Donc on a préféré la laisser partir, voilà, paisiblement, on va dire. Le moral n'est pas encore au beau fixe parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. Donc, ce qui fait que en ce moment, c'est très, très compliqué. Mais bon, on va faire au mieux et on va essayer de sortir la tête de l'eau et de faire en sorte que ça aille. Voilà. Donc, concernant le salon Creativa, donc là aussi, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont arrêtées à mon stand pour me faire un petit coucou ou alors qui sont venues me demander des conseils, me poser des questions ou alors qui m'ont découverte tout simplement sur le stand. Franchement, ça a été 2 jours géniaux. J'ai passé un super moment. J'ai pas énormément scrappé parce que j'ai beaucoup discuté avec énormément de personnes. J'ai fait de très, très chouettes rencontres et franchement, voilà, c'est quelque chose dont je ne me lasse pas. Donc, je vais vous montrer les petites choses que j'ai achetées, les choses qu'on m'a offertes, parce que j'ai reçu également des cadeaux. Avant cela, je vais vous laisser avec une toute petite vidéo où j'ai un petit peu filmé 2-3 petites bricoles comme ça dans le salon. Et on se retrouve après donc pour mes achats. Voilà, j'en profite d'avoir 5 minutes de répit parce que depuis que je suis arrivée, j'ai même pas eu le temps d'ailleurs de commencer l'album. J'ai énormément de monde qui est venu me voir. Donc comme l'année dernière, j'ai fait un petit coin où je montre en fait une partie de mes tutos recyclage et puis également certaines de mes créations. Voilà. Et là, on a Gwen et son chéri. Et là, voilà ma petite affiche. Voilà, je suis sur le stand de Mamscraft où j'ai fait un petit craquage. Je vous montrerai ça juste après. On a Marie. Coucou Marie. On a de très très jolis papiers. Pretty paper. Pretty paper. Bah oui. Puis après, j'en sortis mieux. Et puis quand je commence à faire le truc, je vais faire. Après, il n'y en a plus. C'est périmé et je trouve plus les feuilles avec. Non, parce que je lui avais dit. On a grignoté, mais. Non, mais je lui avais dit. Là, il n'y en a qu'une, là-bas, il y en a 3 ou 4. Celle-ci, madame, merci. Le petit papier. Ouais. Vous pouvez, sachant qu'on commence à être un peu. Regardez, on dirait une moi, j'avais acheté un petit paquet comme ça, il y en avait ensemble. C'est joliment décoré. C'est du masking tape. C'est super. Mais après, ça doit être coréen, japonais ou regarde, si c'est lifestyle asiatique. Mais en même temps, il faut des trucs.
Bien sûr. Et après, de toute façon, vous les retrouvez sur le site également. Faites attention, il y a des aiguilles. Voilà, donc je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait au salon. Donc on va commencer par le stand de Mam Scrap. D'ailleurs, il y a Créa Scrap Marie qui avait fait un atelier sur ce stand-là. Voilà, donc je vous mets toutes les infos. Je vous les montre du moins sur la petite carte que j'avais reçue avec mes achats. Voilà, donc j'ai pris un petit bloc 30-30 de chez Eve Déco. Alors, qui était au prix de 7,60 €. Voilà, juste là. Donc, je vais vous le montrer. Donc, c'est un design qui est un petit peu enfantin, mais franchement, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc, je me suis dit, je vais le prendre. Je vais faire un album avec. Certainement avec des photos de Calvin. Voilà, donc je vous montre rapidement le design de ces papiers. Donc là, on a les petits die cut à détourer. Donc, avec les petites souris. Voilà, on a plein de choses. Des fleurs, des abeilles, des fraises, des papillons, petites chaussures, etc. La petite maison là en champignons, elle est trop belle. Franchement, j'adore. C'est super sympa. Trop beau ce papier. Ensuite, on a celui-ci. Ça fait un peu un effet gruyère, je trouve. Donc, c'est jaune tacheté comme ça. Très chouette. Voilà, de l'autre côté, on retrouve un papier imprimé donc avec une petite bottine comme ça. On a une souris en train de faire la sieste. On a un papillon qui est posé là. On a des petits gnomes. Et puis là, la petite souris qui vole grâce aux abeilles. Trop chouette. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est la même. On a ce design là qui est très sympa aussi. Donc on retrouve la petite maison en forme de, je sais pas, de courgette. Ouais, ça doit être ça, on dirait une fleur de courgette. Après je peux me tromper, je sais pas. Du feuillage, des petits papillons. Et puis là la petite souris qui est en train d'étendre son linge sur le fil. Hop. Donc à l'arrière le papier Vichy vert. Là ça doit être le même. Ouais, je savais pas que c'était en double en fait. Là très joli papier avec des fleurs et des coccinelles. De l'autre côté, on a les souris en train de ramasser leurs petites fraises. Voilà, on a la brouette, on a un pot en terre avec un escargot, des fleurs de pissenlit. C'est trop chou. Voilà, là, on a du papier jaune avec des petites alvéoles. De l'autre côté, un papier avec des fraises, des petites baies, peut-être des cassis, des myrtilles, je ne sais pas. Et du feuillage. Donc en double. Là aussi, le papier est vraiment beau. Un fond jaune avec des petites abeilles et des fleurs et des feuilles. Au dos, c'est du papier vert avec du feuillage. J'adore. Et là, c'est pareil. Et après, on a des petites illustrations comme ça. Donc normalement, j'allais dire, vous avez en... Je crois que c'est du russe ou un truc comme ça. Et en anglais. Donc voilà les petites illustrations qu'il y a également à l'intérieur. C'est trop mignon. Là, on a pour faire des petits tags. Hop. Là, on a des petits mots. Happy birthday, adventure, family, happy days, etc. etc. Et là aussi, des petites illustrations.
Voilà, donc ça c'est une première chose. Donc le bloc 30-30 de chez F Déco avec les petites souris. Du coup, pour aller avec la collection, j'ai pris les die cuts qui vont avec. Donc c'était 3,60 €. Vous en avez 45. Et puis là, vous avez tous ces designs qui sont là. Voilà, vous avez les petites souris, les fleurs, les coccinelles, la petite chaussure, des champignons, du feuillage, des petits gnomes aussi. Enfin bref, plein de petits die cuts pour aller avec la collection. Alors ensuite, j'ai pris un autre paquet avec des die cuts. Donc il y en a 56, toujours de chez F Déco, au prix de 3,60 €. Donc là, c'est la collection Cutie Sparrow Girl. Voilà, j'ai trouvé aussi le design hyper sympa. Donc on a ces espèces de petits personnages que j'adore. Alors j'avais fait un mini-album avec cette collection de papier. Donc j'avais fait un mini-album pour Calvin, mais j'avais pas de décoration dedans. Du coup je vais en utiliser pour décorer ce mini-album. Donc c'est Little Girl, mais il y a des choses qui iront parfaitement dans l'album. Vous voyez, on a des petites chouettes qui sont pas forcément roses. On a du feuillage, arc-en-ciel, etc. C'est mixte, donc je pourrais l'utiliser facilement dans son mini-album pour décorer. Voilà, donc j'avais pris ça. Après, j'ai pris un autre paquet de die cut de la marque Minté. Donc, c'est Merry Little Christmas. Donc, vous avez 55 die cut. Donc là, c'était un peu plus cher, c'était 8,80 €. Mais j'ai littéralement craqué sur des petits biscuits qui sont juste trop beaux. Alors, je vous les montre d'un peu plus près. Donc là, vous voyez, on a une belle couronne, on a des cloches, des fleurs de poinsettia, une luge, on a des petites maisonnettes comme ça. On a également des petits bambis, des oiseaux, des boules, sapin de Noël, etc. Franchement, j'adore. Le design est vraiment trop beau. Donc ça aussi, pour décorer des créations de Noël, un album, etc. Ce sera parfait. Vous voyez, très sympa. Voilà, et après, donc pour terminer, j'ai craqué sur ce bloc de la marque Minté aussi. Donc c'est un 15-20 qui est à 9,90 €. Donc là, vous avez 24 papiers. Voilà, c'est du 250 grammes. C'est la collection Lavender Farm. Et là, le papier est juste trop beau. Alors, je vous montre comme ça. Donc là aussi, je pense que je ferai un mini-album avec. Regardez-moi ça. Superbe. Franchement, j'adore. Les couleurs sont vraiment très belles. Bon, déjà, il y a du violet, mais elles sont vraiment super belles. Des écritures, de l'aspect bois. Vous voyez, de la lavande, du vermint. C'est trop beau. Là, vous avez une page avec des petits die cuts à détourer. Vous voyez, si vous voulez faire un mini-album, c'est possible. Et vous avez même la déco. Là aussi, vous avez des petits die cuts à détourer. J'aime bien ce papier-là. On retrouve la même chose. Donc, vous les avez en double à chaque fois. Non, en triple même, on dirait. Ouais, en triple. Donc ça doit être 3 fois 8 pour avoir les 24 pages. Voilà. Donc ça, c'était donc sur le stand de Mamscrap. Ensuite, je suis allée sur le stand de Art Avenue. Donc c'est une boutique belge où j'avais acheté justement à un salon mon massicot. Donc vous me le demandez à chaque fois d'où il vient. Donc c'est de la marque Tonic Studio et il vient justement de cette boutique. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la barre d'information. Et je sais au moins que chez eux, je vais pouvoir trouver les lames de rechange. Il y a juste la couleur qui a changé. Donc maintenant, si vous commandez le même massicot que moi, donc c'est Tim Holtz qui aura fait le design. Donc ce sera marqué Tim Holtz et il sera gris et noir et il n'y aura plus de bleu. Et du coup, les lames sont noires. Bon, j'ai envie de vous dire, je m'en fous. Hein. Tant que ça coupe, c'est le principal. Donc, je me suis repris les lames. Je ne sais plus combien que c'était. Donc, j'ai repris ces lames. Et ensuite, j'ai repris cette colle. Donc, ça, c'est Carole qui m'avait fait découvrir cette colle. Elle me l'avait offert dans un calendrier. Alors, je ne sais plus si c'était Halloween ou un calendrier de Noël. J'ai été tellement gâtée par Carole que je m'en rappelle même plus. Mais bref, j'adore cette colle. C'est vrai qu'elle est vraiment efficace. Elle colle rapidement. Elle est super. En plus, l'embout est vraiment très fin. Donc, c'est idéal lorsque vous collez vraiment des petits éléments. Donc là, j'ai vu qu'il y en avait. Donc, j'en ai repris une. Donc, c'était 6,10 €.
Voilà, et les lames, je crois que c'était dans les 9 €, si je dis pas de bêtises, mais je me rappelle plus. Voilà, donc ça, c'était sur le stand de Art Avenue. Alors ensuite, donc là, vous l'aurez vu dans la petite vidéo que je vous ai filmée du salon. Donc, il y avait un stand avec des produits asiatiques. Et franchement, j'ai craqué pour 2 choses. Et les autres choses qui viennent également de ce stand-là m'ont été offertes par l'une de mes abonnées. Alors, je me rappelle plus de ton prénom, tu m'excuseras. Mais franchement, ça a été trop mignon. Donc, en fait, elle est venue me voir le samedi, pardon, avec sa maman. Mais elle est pas restée très très longtemps. On a discuté, ouais, 5 minutes. Et elle est revenue me voir le lendemain, donc le dimanche. Et puis là, elle m'a montré ses créations, etc. Franchement, elle fait de très très jolies choses. Et puis on a discuté un bon moment. Et puis elle m'a offert ça. Donc j'ai été hyper contente, super émue. Je me suis dit, oh, c'est trop mignon. Donc moi, j'ai pris celui que je vous avais montré dans la vidéo. Voilà. J'ai pris ce masking tape avec des fleurs un peu dans les tons bleus. Et puis les contours holographiques. Ça rend pas aussi bien en vidéo qu'en vrai, mais c'est juste sublime. Franchement, trop trop beau. J'adore. C'est vraiment super chouette. Donc j'ai pris ça. Et j'ai juste pris 2 choses là-haut. J'ai pris ces petits papillons là aussi. Donc ça, c'était 3,55 €. Et ça, le masking tape, 1,90 €. Voilà. J'ai pris ces petits papillons. Donc voilà le design. Je vais vous en montrer un ou deux. Mais là aussi, je les ai trouvés super beaux. Après, il y avait tellement de monde qui était en train de regarder autour que j'ai pas été plus loin. Il y a plein de choses que j'ai zappées. J'ai filmé en zoomant, en étant loin, mais bon, c'est pas grave. Hop, regardez comme ils sont beaux. Ils sont vraiment super chouettes. Là, il est un petit peu plus clair. Mais ils sont vraiment trop beaux. J'adore. Là, il y en a des plus petits. Des plus foncés. Ça, franchement, ouais, dans un petit album en déco, ça va être trop beau. Voilà, donc j'ai craqué juste pour ces 2 petites choses-là. Et du coup, mon abonné m'a offert donc le masking tape aussi. J'avais regardé le violet. J'hésitais entre les deux. Je me suis dit, allez hop, je vais changer pour une fois. Je vais prendre autre chose et j'ai pris le bleu. Autrement, j'aurais pris celui-ci donc avec des roses violettes. Là aussi, on a les contours qui sont holographiques. Et franchement, il est à tomber par terre. Il est vraiment superbe aussi. Encore une fois, la vidéo ne rendra pas justice parce qu'en vrai, c'est beaucoup plus joli. Peut-être qu'en mettant du papier blanc derrière, je ne sais pas. Vous voyez, c'est vraiment très très chouette. Je vais vous remontrer le bleu avec le blanc là. Peut-être que vous verrez un peu mieux. Mais c'était trop beau. Il y avait un monde de dingue sur ce stand là. Voilà. Elle m'a également offert ce paquet avec des petits stickers. Transparents également. Très vintage. Super sympa. Donc là aussi, je vais vous en montrer quelques-uns. Vous voyez, attendez. Hop. Ça fait des petites choses comme ça. C'est trop chouette. On a un petit tag. C'est vraiment beau. Un peu sur le thème de la musique. Nous avons des cassettes. Mes abonnés, mes jeunes abonnés ne connaîtront pas ce truc-là. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, non, super sympa. Il y en a un qui vient de tomber, mais je ne sais pas où il est. Ah, là. Hop. Voilà, un gramophone. Franchement, sympa. Très, très sympa. Ils avaient vraiment de très, très jolies choses. Mais comme je vous ai dit, le stand était blindé. Hop. Donc, elle m'a offert ça. Et puis là, gros craquage lorsque j'ai vu cette planche de stickers là qu'elle m'a offert. Je me suis dit, oh, c'est trop mimes. Voilà, regardez. On a des petits Casper, entre autres. Hein. Donc, je pensais en fait que c'était à cause de ça qu'elle l'avait choisi et qu'elle me l'avait offerte. Mais en fait, non, elle me suit sur YouTube, mais pas trop sur Instagram. Et c'est vrai que je montre largement plus Casper sur Insta que sur YouTube. Sur YouTube, je montre mes chats et mon chien de temps en temps lorsque je fais des vlogs. Donc, c'est très occasionnel. Mais je pensais que c'était pour ça. Elle m'a dit, ah ben non, je ne savais pas. Regardez, on dirait vraiment Casper. Cette grosse patate.
Voilà, c'est très représentatif de lui, ça fait une grosse boule. Là, en ce moment, il est énorme. C'est vraiment une patate. Et là, cette planche est juste trop belle. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. Voilà, donc encore 1000 merci pour tes chouettes cadeaux. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Et puis, ouais, une belle rencontre grâce au salon. Alors, je vous ai filmé le stand sur le salon Creativa. Donc, j'ai également fait l'acquisition de 3 Tillandsia. Je crois que ça se prononce comme ça. Et je les ai mis dans les petits pots que m'avait offert ma petite dame pour le calendrier de l'Avent. C'est trop mignon. On a celui-ci. Là, ça fait un petit dégradé de rose vers le haut. Et on a celui-là qui est une très grosse touffe. Franchement, j'adore. C'est trop mimes. J'ai également une abonnée qui avait été déposer un petit sachet avec des dentelles pour moi à un stand qui était à côté de là où j'étais, puisqu'elle est venue, je crois, le vendredi et moi, j'y étais pas. Donc encore 1000 merci Béatrice de m'avoir gâtée comme tu l'as fait. Regardez-moi tous ces petits trésors qu'il y a à l'intérieur du sachet. Quand la dame est venue me donner le sachet, je me suis dit c'est pas possible, tout ça. Donc ça pour les junk journal, etc. ça va être le top. Regardez-moi ces jolies dentelles. Elles sont juste incroyables. Donc plein de jolies dentelles. Là pour le junk journal tissu que je dois faire, ce sera parfait. Voilà. Là, je crois que c'est le même. Ah non, c'est pas le même. Franchement, regardez ça pour faire des pages pour mon junk, ça va être le top du top. Regardez comme c'est beau. Ah non, c'est trop chouette. C'est trop beau. Ah ouais, quand je suis rentrée et que j'ai regardé, j'étais comme une dingue. Je me suis dit, oh, c'est trop bien. Parce que là, en plus, il y en a beaucoup. En plus, il y en a des, enfin, il y a beaucoup de dentelles larges, donc c'est top parce que ça, c'est des choses qu'on ne trouve pas forcément partout. Celle-ci est plus fine, très jolie. Voilà. Il y a celle-ci qui est très belle. Ces espèces de petites vagues comme ça. C'est trop beau. Ah, je vous dis, elle m'en a mis plein. Regardez là aussi, les broderies, comme elles sont belles. C'est superbe. Ça, pour faire des belly bands, ce sera parfait aussi. On a celle-ci avec des petites fleurs. Voilà. Je suis pourri gâtée. Là aussi, pour faire un petit peu de volume sur le bord des pages. Ou en haut, je sais pas. Ce sera top aussi, ça. On a un petit morceau avec des... ça fait un peu comme des pompons, comme ça. C'est chouette. Ça. Hop. Je vous en montre encore quelques-uns, parce qu'en fait, le sachet est vraiment rempli. Hein. Là aussi, avec des petites fleurs brodées. On a celui-ci aussi qui est très joli. Ça, en fait, les morceaux de tissu qui sont brodés, c'est ça, j'adore. C'est vraiment chouette. On a des petites choses comme ça. Voilà, que je vais pouvoir utiliser pour faire des petites pochettes et mettre des inserts à l'intérieur. Je vous en montre encore un petit peu. Ça aussi, j'aime bien. C'est tout fin. Vous voyez? Je ne sais pas ce que c'est comme matière, à moins que ça ait été amidonné. Je ne sais pas. Mais c'est assez rigide. Je ne sais pas si c'est une ficelle ou quoi, mais... Voilà. Hop, ça aussi j'adore, c'est trop beau. Petite chose comme ça.
Enfin bref, il y a plein de choses. J'ai vraiment été gâtée. J'en ai beaucoup. Là, c'est élastique, donc c'est top ça. Enfin bref, je ne vais pas tout vous détailler parce qu'il y en a énormément. Mais en tout cas, Béatrice, mille merci pour ta générosité. Franchement, quand j'ai vu ça, comme je vous dis, j'étais vraiment comme une dingue. Il y a plein de choses. Vraiment plein de choses. Franchement, c'est top. C'est top. Ça, pour mon, comme je vous ai dit, pour mon junk journal tissu que je veux faire, franchement, ce sera génial. Donc, merci infiniment, en tout cas, Béatrice, pour toutes ces jolies dentelles, ces tissus, ces rubans. Franchement, j'adore. Voilà. Et ensuite, on va terminer avec un petit kit qui m'a été offert par Audrey Scrapadoun. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations. Donc, en fait, c'est un kit pour les albums. Je vous mettrai le lien pour où elle fait une démonstration. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment que ça s'utilise. Et je vous mettrai le lien également vers le kit. Donc je vous le montre, je vous le présente et ensuite je ferai une vidéo où je réaliserai un album et je vous montrerai donc comment je l'utilise. Parce que comme j'ai dit à Audrey, c'est bien beau de montrer les choses en vidéo, mais il faut aussi montrer comment les utiliser. Donc elle m'a mis une petite planche de die cut de la marque Minté. Un thème un peu printanier, trop beau. Les couleurs toutes pastel avec des petits oiseaux, des petits cœurs, des fleurs, des nichoirs. Franchement, j'adore. Et à l'arrière, c'est comme ça. Et ensuite, voilà son kit qui est super bien emballé. Alors, voilà comment se présente son kit. Donc, voilà, c'est sur une planche en bois et vous allez pouvoir enlever donc les différents éléments. Donc là, vous avez une petite règle en L qui est juste là. Donc, vous avez l'angle droit. Donc là, vous avez son petit logo, Scrapadoun Création. Voilà, donc vous avez ceci. Ah ben, c'est même écrit là-dessus. Voilà, donc là, vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, Pinterest, TikTok et je bug, je ne sais pas ce que c'est le E. Et sur le E là. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Si vous le savez, vous me le mettrez en commentaire. Mais voilà, sur le petit E. Alors, vous avez... Alors ça, je crois, si je dis pas de bêtises, j'avais déjà vu une vidéo sur... je crois que c'était sur Pinterest. C'est pour faire des arrondis. Lorsque vous voulez faire des albums avec des angles arrondis. Alors, si je dis des bêtises, je m'en excuse par avance. Mais comme je vous ai dit, je vous mets le lien de la vidéo où Audrey vous montre comment utiliser tous ces objets-là. Mais je crois que c'est ça. C'est pour faire vous voyez, des angles arrondis. Pas pointus, mais arrondis. On a ça. Ensuite, on a le petit T. Donc ça a utilisé pour la couverture d'un album. Donc vous mettez une feuille de papier assez grande sur laquelle vous allez mettre, coller votre cartonnette pour faire donc la couverture de votre album. Et du coup, pour avoir le bon écart, le bon alignement, etc., vous allez mettre vos morceaux de cartonnette ici. De toute façon, je vous ferai une petite vidéo. Mais voilà à quoi ça sert, ce petit T là. Ensuite, nous avons donc là... Ça, c'est pour faire les angles comme ça. Donc, bien droit. Donc, j'en ai un qui m'avait été offert. Voilà, c'est un peu plus archaïque, mais ça fonctionnait. Voilà, donc ça, je sais m'en servir. Alors ensuite, vous avez des petites baguettes en bois de 5 et 10 mm. Je vais les retirer. Hop. Donc là, pareil, c'est pour la couverture de l'album. Et c'est pour, en fonction de l'écart que vous voulez avoir entre vos différents morceaux de cartonnette pour la couverture. Voilà. Donc 5 et 10 mm. Vous avez ceci. Et ensuite, on a ça, donc 2 fois. Je ne sais pas à quoi ça sert. De toute façon, je vais aller regarder également sa vidéo pour savoir comment les utiliser lorsque je vous ferai une petite démo. Mais on a 2 petites choses comme ça également. Voilà donc pour le kit de Audrey. Donc merci Audrey. Et là, je viens de voir qu'il y avait un petit fascicule avec. Ah, d'accord. Donc en fait, les petites parties qui sont là, les 2 parties qui sont là, il va falloir que je les colle. Donc un ici et l'autre avec celui-ci. Ah d'accord, donc c'est pour ça que je me demandais à quoi ça servait.
Ah, ok. Voilà, donc c'est pour les coller comme ceci. Voilà. Ce sera pour les coller, en fait, directement sur l'outil, donc pour faire les angles. Voilà, bah, comme ça, vous le savez. Je viens de voir, je n'avais pas vu qu'il y avait un petit fascicule avec. Et après, bah, elle vous montre comment utiliser ces différents outils. Donc, kit de reliure. Ce kit est composé de 5 éléments pour vous aider à confectionner des structures pour albums, boîtes et autres encore. Alors, une règle en L graduée en demi-centimètre pour vous permettre de positionner votre carton droit et en laissant une marge de 3 cm. Ah oui, d'accord. Donc, elle pourra vous servir également à marquer cette marge tout autour de votre projet pour créer des rabats. Vous avez un guide en T, ce que je vous ai montré. Alors, vous permettra de positionner le deuxième carton ou la tranche de l'album en laissant l'espace nécessaire au mouvement, ce qui évite que le papier craque. Le guide d'angle droit qui permet de marquer puis couper le biseau des angles en laissant 3 mm de marge pour de jolis angles bien droits. Le guide d'angle arrondi qui permet de marquer puis couper le papier nécessaire pour des angles bien arrondis. 2 réglettes de 5 et 10 mm qui pourront vous servir de repère de positionnement. Ce kit est confectionné en contreplaqué de peuplier de 4 mm d'épaisseur. Ce bois agrandi a été coupé et assemblé en plaques en Bretagne. Le découpage a été fait au laser pour une précision au millimètre près. Le tout est un produit 100% fabriqué en France. Voilà, comme ça vous savez tout. Encore merci Audrey pour ta confiance et pour m'avoir offert ce joli kit. Comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo pour vous montrer comment utiliser tout ça. Et je vous mets également le lien de la boutique d'Audrey si vous souhaitez acquérir ce kit. Voilà, donc c'était la vidéo retour sur le salon Creativa de Metz. J'espère que ça vous aura plu. En attendant donc la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et puis à bientôt. Ciao, ciao!